Le trésor caché. C'est une rencontre avec Dieu tout au long de l'année. Une méditation quotidienne de Pablo Marcelo Claverie aux éditions Yadpa. Bonne écoute. La grande évidence du discipulat. La lecture d'accompagnement pour le texte du jour se trouve dans le livre de Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, car si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Un des faits les plus tragiques de l'histoire du christianisme, et qui existe même à notre époque, c'est la manière dont son essence a été déformée, et comment elle a été déplacée par d'autres valeurs, au point que son identité et sa raison d'être sont dénaturées. Pour Jésus, comme les Écritures le révèlent, s'il est vrai que la doctrine, la conduite éthique et la liturgie sont de grande importance, le point principal qui donne sa raison d'être au christianisme et aux valeurs mentionnées ci-dessus, c'est l'amour. Combien de fois, dans notre zèle pour défendre la vérité, ou pour protéger la réputation de l'Église, ou pour d'autres motifs, perdons-nous de vue qu'en définitive, le plus important, c'est d'apprendre à nous aimer les uns les autres, à nous traiter avec bonté, tendresse et humilité, et à nous intéresser vraiment au bien-être, au bonheur et au salut de nos frères. Être chrétien signifie que nous cultiverons un caractère qui s'efforce de ne faire aucun mal à personne. Au contraire, nous essaierons toujours d'encourager, de réconforter, de consoler et d'édifier ceux qui nous entourent. Être chrétien signifie que nous nous préoccupons d'aider celui qui en a vraiment besoin, de démontrer de l'intérêt, de consacrer notre temps, notre attention, nos efforts et même nos biens pour secourir celui qui est triste, celui qui a souffert d'une perte, celui qui éprouve des problèmes personnels ou familiaux, celui qui se trouve dans une situation économique difficile, celui qui est seul et malade, ou encore celui qui passe par un malheur. Cela veut dire aussi que l'on s'efforce d'atteindre ceux qui se trouvent dans l'ignorance spirituelle ou qui sont pris dans les griffes de la dégradation morale pour leur offrir la lumière de l'évangile du Christ